les chéris, c'est la Corentin Stories qui vous parle. Et aujourd'hui on se retrouve dans un nouvel épisode des Regards de Reine. Mais surtout, darling, bah bien sûr, darling, dans un nouvel épisode de Drag Race France saison 4. Et on va regarder la demi-finale, darling. Et on va juger toutes les queens de Drag Race. Mais surtout, qui mérite d'aller en finale et qui mérite d'être la plus grande reine du drag français. Est-ce que vous êtes ready? Let's go. Mode, style, théâtre. Je vais juger toutes les queens de Drag Race France saison 4 par mon regard de reine. Let's go, chérie. Générique, Jaïr. Un story. Chit-chat avec un Starbucks. Pour la Pride à la marche des fiertés. Par le regard d'une reine. C'est l'histoire d'une icône, mais qui est-elle vraiment? Avec mon regard de reine. Darling, direction l'application France.tv avec ce petit look, darling, inspiré Mylène Farmer, point de suture, bah bien sûr. Allez, l'épisode de demi-finale de Drag Race France saison 4. Alors honnêtement, les queens rentrent dans l'atelier, c'est un nouvel épisode de la semaine. Parce qu'il n'y a personne qui a été éliminé la semaine dernière. Et c'est ok, c'est trop bien. Mais très clairement, moi, ce que j'aime pas trop dans cette saison, c'est que ça fait pas naturel, tu vois. On dirait un peu le visage de Cam, c'est tout fake. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en fait, elles sont en mode, comment ça va se passer? Est-ce que vous êtes bien énergique? Est-ce que machin et tout? Mais il n'y a pas de truc un peu naturellement fait, tu vois. C'est vraiment forcer le personnage. C'est vraiment forcer l'intrigue. Et je trouve ça un peu, on dirait le jeu d'acteur de Demain nous appartient ou de Plus belle la vie. Genre on dirait littéralement... Ouais. C'est à revoir, ouais. Elle me dit, ah, j'aimerais bien danser. On est au port de la demi-finale, etc. Ouais, enfin jusque là tu nous as juste fait une pirouette et cacahuète, tu les as pas non plus montré non plus ce que tu savais vraiment faire de mieux. Alors à ta place, oui, je te comprends un peu que t'aimerais danser pour nous montrer plus, mais t'avais qu'à le faire mieux. Ok, donc, darling, pour le mini défi de la semaine, la Miss Nikki Doll, D-O-L-L, Nikki Doll nous dit qu'on va devoir faire une trend avec sa dernière musique nani na 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 et improviser une danse quoi. Yeah, in your head, à ce qui paraît, in your head. Ouais, j'avais pas dit que j'étais chanteuse, hein, même si j'ai le look d'une personne légendaire. C'est parti, regardons le mini défi parce qu'apparemment c'est du théâtre et puis la Miss Azemilia évidemment elle va forcément gagner, on le sait parce que c'est une danseuse et c'est à quoi? C'est un mini challenge de danse. J'adore la Miss Harpy qui fait devant le miroir, c'est hilarant. Improviser une danse en étant laide et fière, lol. Pour moi c'est la Miss Sublime qui doit gagner, mais allons voir qui est-ce qui va gagner. Non mais oui, non bah... Est-ce que nous sommes honnêtement choqués ici que vu que c'est un concours de danse et c'est un challenge de danse et que la Miss est danseuse et c'est qui gagne, c'est Azemilia parce que qui c'est Nikki qui fait gagner Azemilia. Compris, merde? Arrêtez de faire des chuchotes, hein. Ça y est, Nikki Doll, on a compris que t'aimais bien Azemilia, que c'était ta chouchoute, que tu voulais la faire gagner, aller en finale, etc. Moi j'en suis sûre qu'elle va aller au final, hein. J'ai pas encore vu l'épisode, mais j'en suis sûre qu'elle va être dans les finalistes. Parce que c'est Azemilia et parce que c'est sa chouchoute. À un moment donné, on est fair play ou on l'est pas. Parce que s'il y a une chouchoute dans un concours, enfin je sais pas, à un moment donné, c'est plus un concours quoi, c'est truqué, c'est favorisé, c'est du favoritisme, autant plus participer. Là franchement, ça commence à m'agacer de voir que c'est tout le temps, alors j'ai rien contre Azemilia, enfin si, j'ai quelque chose contre Azemilia, mais bon, on n'est pas là sur le sujet, mais ça commence à m'agacer que la Miss Nikki Doll soit littéralement là en mode « Ah mais c'est encore Azemilia, c'est encore... » C'est bon genre, enfin ça se voit trop quoi, on sait que c'est ta préférée. Mais au bout d'un moment, je sais pas, enfin c'est flagrant quoi.
Apparemment, le maxi défi de la semaine, c'est un rose, chérie. Et c'est un rose sur le thème du mariage. En pleine saison de mariage, je ressors ce beau chapeau. Maxi défi de la semaine. Et franchement, j'ai envie de dire, Daphné Burki et le président, c'est original. C'est original. Ça me fait penser à quelque chose d'original, comme si la Miss Azemia faisait encore un clin d'œil à Kim Kardashian. C'était aussi original que ça. Oui, chérie Azemia, pour une fois que je suis d'accord avec toi, il faut vraiment être à l'aise dans le domaine du roasting. Dans le domaine de la roasting, il y a un guten tag. Il faut être à l'aise, tu vois, parce qu'il faut roaster, il faut lancer des pics, pour ceux qui savent pas ce que c'est. Dire que tu lances des pics à quelqu'un en étant un petit peu coquin, coquine, mais sans être méchant, mais en étant rigolote. Tu vois, c'est-à-dire qu'il faut vraiment trouver le juste milieu pour être drôle, mais sans être méchant. Là, le fait qu'Azemia peut choisir l'ordre de passage, c'est un avantage pour elle. Bon, écoutez, on va regarder. Ok, donc en vrai, Thomas Joly qui a fait les JO. Bon, ça c'est ok. Mais pourquoi inviter Lauryn, qui est une artiste qu'on a vu plein de fois à la Star Academy? Dis donc, c'est sponsorisé par la Star Academy cette saison, anyway. On va pas dire. Entre le professeur de la Starac en début de saison, au milieu de saison, il y avait les aides de la Starac. Et après, il y avait une meuf qui est abonnée à la Starac. Non, franchement, c'est sponsorisé par la Starac. Hein, ma petite Martine, ma petite Gaël Garcia Jazz. Et je comprends pas parce que Lauryn est suédoise. Bon, un très bon accent anglais. Mais qu'est-ce qu'une personne pas française va venir interpréter un roast? Gros, les queens sont posées une table, Azemia dit un peu ce qu'elle voudrait faire, les autres aussi, un peu l'ordre de passage et tout. Et là, t'as la Miss Anakota qui dit, no shade, moi je voudrais faire ça, ok. Et là t'as la Miss Daisy, ah bah en fait je voudrais faire ça aussi. Ouais, enfin Daisy, quand tu présentes ton personnage, présente-le jusqu'au bout, parce que ça fait sinon ça fait celle qui n'a pas de personnalité, tu vois ce que je veux dire. Ça fait celle qui dit, ah bah moi en fait aussi je vais m'inspirer de toi, puis aussi je vais m'inspirer de toi, puis en fait je vais faire un truc. Donc pas ce côté pas de personnalité, hein, tu vois. Moi pour moi, si t'es dans Drag Race, c'est que t'as une personnalité. D'ailleurs, je viens préciser, je vois beaucoup de jeunes drag queens qui aimeraient se lancer, les chéris, les chatons. Le drag, c'est pas juste le maquillage, tu vois ce que je veux dire. C'est la personnalité, c'est l'engagement. Tu fais pas du drag juste pour faire du drag, tu fais du drag avec tout ce qu'il y a et tout ce que ça représente. C'est avoir une personnalité, c'est avoir quelque chose, c'est vendre, enfin c'est vraiment se vendre, se présenter, c'est quelque chose, avoir du répondant, avoir shade, c'est avoir des engagements, c'est être un petit peu politique, etc. etc. C'est avoir son truc concret, c'est pas juste faire un trait d'eyeliner, sinon ce serait trop simple les chéris. Donc voilà, après c'est ma vision des choses. Et vous pouvez retrouver ma vision des choses dans les avantages et les inconvénients d'être une drag queen. Et puis si ça vous convient pas, je vais vous désabonner et me bloquer. Moi c'est ma vision des choses, je le vois comme ça. Et c'est comme ça, ici on est dans mon espace, dans ma safe place, dans ma vidéo YouTube. Donc bon, attrapez ma veste et mon corset, j'en ai rien à cuire. La personnalité c'est important, tu vois. Pour moi c'est fondamental. C'est-à-dire que quand tu es dans Drag Race, et surtout quand tu es une queen de Drag Race, tu dois avoir ta propre identité. Tu dois pas être en mode ah mais moi je vais faire comme toi, ah je reprends tes expressions, bah je reprends comment t'es habillé. Sinon on dirait littéralement Peach dans Drag Race All Star, tu vois ce que je veux dire? Et nous on veut pas ça. Donc vraiment la Daisy là je suis en mode coussi coussa coussi. J'aime bien la Dakota qui laisse un peu du l'aise. Je sais pas si ça se dit comme ça mais qui est en mode vas-y fais un peu ce que tu veux de toute façon voilà. Moi j'aime bien parce que la Dakota a une bonne mentalité quand même. Parce que tu vois elle joue pas la concurrence en mode non, c'est mon truc et tu vas pas le faire. Donc vraiment moi j'aime bien, tu vois. J'aime bien ce côté un petit peu mature de la Miss Dakota. Ok, bon moi j'aime bien un peu ce qu'elle dit, c'est un peu les propositions de place, tu vois. Et je trouve ça très important de souligner, de surligner, de mettre en gras et en travers et de mettre en police 40 que la Miss Harpy soulève un point que si t'es drôle, tu peux être dans n'importe quelle place, ça va fonctionner. Et ça les chéris, c'est important de le dire. Mon choix est fait, mon sac est fait. Merci de glisser les petites rêves en Drag Race, ça fait plaisir. Pour une fois qu'il n'y a pas que moi. Et ouais, alors là je suis content avec, enfin je suis un peu d'accord avec Daisy Super Beach, c'est-à-dire que vu qu'elle passe la dernière et que l'autre, la concurrente Miss Dakota, a à peu près le même concept qu'elle, bah elle passe la première, donc à tout moment si elle fait les mêmes blagues, et bah la Daisy se retrouve dernière et c'est en mode bon, bah elle a déjà fait des blagues, qu'est-ce que je dois faire? C'est intelligent de penser comme ça chérie, mais c'est surtout pas, you know, faut un peu penser dans un autre mindset. Faut pas se buter à un seul truc. Justement, faut un peu, moi je jouerais la carte de la surprise à la place, genre je dirais ouais je vais faire comme toi, ouais.
Et en fait pas du tout, genre dans ton rose tu fais complètement autre chose et t'inverses. Faut pas se buter à un seul truc, faut vraiment se réinventer. Et pour moi Drag Race, chérie, c'est un lieu où tu dois te réinventer, sortir de ta zone de confort, tu vois. Sinon si t'es tout le temps là à dire ok je dois être comme ça, comme ci, ou coussi, coussa, coussi, bah t'as des chances de sortir, tu vois ce que je vais te dire. Donc moi je me dis Daisy, ne te bute pas à un seul personnage ou ne te bute pas à faire comme l'autre, de toute manière, on sait pas si elle va se faire éliminer ou pas. J'adore les petits dramas, Daisy qui vient, est-ce que t'as prévu de faire ça, t'as prévu de faire ci, t'as prévu de faire ça. Oh, elle tâte un peu le terrain, tu vois. La chippie. Ah la chippie, vous voyez, il y avait la première et la dernière, et la chippie, la garce de Azimia voudrait les mettre côte à côte. Du coup oui. Du coup, elles n'ont pas le temps de réfléchir et s'il y en a une qui fait une blague, bah l'autre est un peu dans la merde. C'est intelligent, tu vois. Pour moi, je trouve ça un peu intelligent. C'est-à-dire que, vous allez me comprendre, pour moi que quand tu attribues les rôles, faut un peu les mettre dans la merde. Parce que du coup, si c'est toi qui attribues les rôles et si c'est toi qui choisis ta place, tu vises la crown. Et donc du coup, tu te sécurises. Mais du coup, les autres, faut qu'elles partent, faut bien qu'il y en ait une qui parte, faut pas que ce soit toi qui parte, chérie. Donc faut un peu les foutre dans la merde. Pour moi, la Azimia était un petit peu trop gentille, connaissant le personnage. Moi, franchement, je les aurais mis un petit peu dans le caca, tu vois, dans le caca bedeng. Là, pour moi, ouais, je suis un peu contente qu'elle fasse cette stratégie, mais est-ce qu'elle va vraiment le faire? Est-ce qu'elle a le corset de le faire? Je sais pas, apparemment, elles ont pas les corsets de le faire. Ouh, girl, quel est ce beau poulet de canon qui arrive dans notre vie? Alors, les enveloppes, les chéris, pour vous expliquer simplement, c'est des petites enveloppes où il y a les anciennes photos des premiers moments où ils se sont mis en drague, de chaque queen, et des petites lettres qu'ils ont fait pendant qu'ils candidataient à Drag Race. Le concept est bien, mais je préférais le concept un peu à la Merlock, tu vois, c'est-à-dire que tu as ta photo et pendant que tu es un peu en train de te battre sur scène, Nikki te montre ta photo quand t'es bébé et tu dois dire qu'est-ce que tu dois dire à cet enfant pour arriver jusque là. Moi je préférais un peu ce concept là que le concept enveloppe, mais en même temps j'ai un peu d'avis que ça change, tu vois, parce que j'aime bien le changement, moi. Je suis un peu en mode, ok, c'est bien, ça change, ça innove. On n'a pas le même concept partout que la Merlock ou dans les autres franchises. Je trouve ça bien que ça change. Après, ouais, je suis un peu sceptique, parce que du coup, ça fait une séquence un peu émotion, tu vois, mais pas trop non plus, parce que je trouve que, je sais pas, ouais, je trouve ça un petit peu trop confortable. Tu vois ce que je veux dire? Mais ok, on voit vraiment l'ancrage des mots. Les personnes qui ont vraiment ce côté où elles se projetaient dans l'aventure hashtag la harpie, hashtag la Nakota. Et moi je trouve ça bien parce que ça les motive, genre elles lisent la lettre alors qu'elles sont en demi-finale. La lettre a été écrite pendant qu'elles postulaient à Drag Race. Donc du coup elles ont cette projection de l'avenir, cette manifestation, tu vois. Donc moi je trouve ça cool, le concept est cool. Mais est-ce que j'aurais pas préféré un autre concept? Moi j'aurais peut-être plus préféré une vidéo ou un truc ou un style comme ça, tu vois, je sais pas. Tu vois, c'est un peu émotif, tu vois, les queens ont écrit des lettres à des moments où c'était difficile pour elles, tu vois. Donc ouais, moi je trouve ça bien qu'elles ont écrit d'un... J'ai cassé mon faux ongle. Bien qu'on découvre un peu plus de Daisy, même si elle nous a raconté un peu. Après, la Nakota, c'est vrai que bon, elle nous a un petit peu raconté sa vie tout au long de la saison, chérie. C'est vrai que là, bon, on sait un peu toute sa vie. Moi, je sais pas trop pour raconter ta vie. Je trouve ça bien d'en raconter des bribes, mais de raconter toute sa vie. Après, ça en devient un peu répétitif, on te connaît, c'est bon, ça va, ok. Moi, je trouve ça bien qu'il y ait un peu de mystère, tu vois. Et je représente bien le mystère avec ce look. Allez, c'est bon. Par contre, le look des jurys cette semaine, pour moi, il est catastrophique. Il n'y a aucun look que j'aime. Tous les looks font cheap. Il n'y en a aucun qui est beau. À part la Miss chanteuse de l'Eurovision, là. Il n'y a aucun look des juges que je trouve beau. C'est vraiment, vraiment, vraiment chiant. Enfin, je trouve ça vraiment, vraiment plat, tu vois. Je trouve qu'il n'y a aucun look qui font waouh. Même le look de Nikki Doll, sorry Nikki. D'habitude, je te dis que t'es trop belle, etc. Mais là, je trouve que ton look est pas ouf. Mais même le look de Daphne Burki en guise de mariée, je le trouve pas ouf, chérie. Franchement, je trouve qu'ils auraient pu faire plus d'efforts. Je sais qu'il n'y a plus de budget et que cette saison a été filmée dans des conséquences un peu budgétaires. Mais quand même, enfin, je veux dire, oh, faut mettre des looks, chérie. Allez, c'est parti pour le maxi défi de la semaine, le roast. Commençons avec la Nakota. Ah, moi, là, je vois quelqu'un qui a ouvert le roast. Tu vois, darling? Moi, je m'attendais à quelque chose un peu plus théâtral, c'est-à-dire que toute la saison, j'ai attendu que la Miss Nakota nous sorte ce côté un peu blague, un peu humour, un peu personnage, un peu bout en train, tu vois, des blagues un peu plus olé olé, et j'attendais toute la saison qu'elle nous fasse ça, parce qu'on a l'habitude que ce compte TikTok, sur TikTok, la Miss Nakota, elle nous fasse un peu des petits sketchs comme ça, tu vois. Moi, je m'attendais à ce truc-là, tu vois, chérie, et là, je suis pas déçue. Là, je vois enfin la Miss Nakota qui
qui est fidèle à elle-même et qui fait de la nana Kota. Moi, je suis franchement, et le coup de mettre des sentiments dans le rose, un peu, pas juste shade, mais aussi mettre un peu de la comédia, je trouve que c'est intelligent de sa part. Je suis contente de voir la Miss Anakota. Je trouve que ce rose est fait, signé Anakota. Et je trouve que c'est bien, franchement. Tu t'es bien démerdé, chérie. Bravo. Allez, passons à Sublime. Azemina qui s'étonne. Ah, Sublime, qui me shade, c'est quoi là? Ma chérie, t'as shadé tout le monde durant toute la saison. Alors, à un moment donné, boucle là, s'il te plaît. Ouais, alors bon, Sublime, pour moi, c'était un petit peu plat. Tu vois, elle a fait sa Sublime, mais ça reste plat. J'ai pas trouvé ça roasté, j'ai pas trouvé ça drôle non plus, j'ai pas trouvé ça, pour moi c'était plat, franchement j'ai trouvé ça un petit peu, bon on s'ennuyait un peu, tu vois, un peu, elle a shadé un peu 2-3 personnes, mais c'était, tu vois ce que je vais te dire? Je m'attendais plus à Sublime, après connaissant son personnage, et connaissant ses difficultés, qu'elle a dit qu'elle n'aimait pas les trucs au tac comme ça, je m'attendais pas à grand chose, mais je suis quand même déçue. Ah, Harpy. Alors, pour le roast de la Harpy, moi j'ai adoré. Il y avait blague sur blague sur blague sur blague sur blague. Il y avait une histoire, il y avait un ancrage, tu vois. Ce que j'ai pas aimé en revanche, c'est qu'elle lisait beaucoup son texte. Hein. Elle avait sa feuille, on voyait qu'elle tournait un peu les pages. Bon, il y avait un côté où t'aurais pu apprendre un peu plus, tu vois. Chérie, t'aurais pu un peu plus te... allez, sois un petit peu plus professionnel, mais j'ai trouvé ça très bien. Même très bien, même, je dirais. La Harpy, franchement... je te vois t'émanciper de plus en plus, hein. Je trouve que franchement je suis très content. Franchement c'est dommage que tu t'émancipes plus à la fin. J'aurais dû et j'aurais voulu te voir t'émanciper depuis le début, te dire putain j'adore la Harpy, parce que moi depuis le début tu nous fais des looks incroyables, des looks waouh, t'as une personnalité mais malheureusement tu t'effaces et tu t'imposes pas assez. Et là franchement j'ai trouvé que tu t'imposais vers la fin de saison et là ce rose pour moi était parfait. Bon allez, passons à Azemilia. Bon, entre autres, Azemilia, j'ai pas non plus trop aimé. Je trouvais ça rigolo, mais c'est pas non plus le rose que j'ai le plus préféré durant tout ce rose. Franchement, j'ai pas adoré. J'ai trouvé ça bof. Franchement, je trouve qu'il y avait vraiment mieux à exploiter. On aurait pu voir, you know, un petit peu plus de Azemilia. Un peu la shady, tu vois. Azemilia, elle nous shade depuis le début de saison. Par contre, en revanche, dans un rose, là, elle nous shade plus. Tu vois ce que je veux dire? Je trouve qu'elle s'est un petit peu effacée, tu vois. Je trouve que, franchement, bon... tu nous sors des rintantans durant toute la saison. Et par contre, là... Ouais, moi, je suis pas très pour le truc de Azemilia, hein. Je trouve qu'elle aurait pu faire vachement plus. Là je vois pas Azemilia, je vois quelqu'un d'autre, tu vois. Ouais, je trouve qu'Azemilia elle est un peu flop. Alors, pour Daisy Super Beach, très clairement, moi je trouve ça pas drôle. Je vais dire les termes, je trouve qu'elle nous refait un peu son personnage qu'elle a fait pour son talent show, de comment on s'assoit sur une chaise. Je trouve ça bien, je trouve qu'elle aurait pu mieux l'exploiter. Mais j'aime pas tout ce qui est réverbatif et je vous le dis et je vous le redis de mes regards de reine, je trouve que c'est bien de l'originalité. En revanche, là pour le roast, c'est vrai que l'année dernière, dans le All-Star, la Misty Phoenix avait repris son personnage de Squid Game et pareil pour Ellipse. Donc moi je trouve ça bien qu'on reprend un peu les trucs du talent show, tu vois. Je suis en mode ok pourquoi pas, mais il faut que ce soit bien fait. Parce que là, la Miss Daisy Super Beach, ma chérie, c'est pas bien fait, hein. Ce que tu nous fais là, c'est un peu un flop. Je trouve que ta tenue est un peu un flop. Je trouve que t'as pas confiance en toi. Je sais pas, il y a un truc qui se passe que t'es plus sûr de toi. Alors qu'au début de l'aventure, t'étais si fière de toi. Là, plus rien. Ok. Je trouve que tes blagues, malheureusement, sont mal pointues. Je trouve que ça shade pas assez. Ça aurait pu être un peu plus drôle, un petit peu plus pointu. Je trouve que ça manque vachement de sel, de poivre. Ça manque d'arôme, hein, très clairement. Je suis pas contente. Les seules que j'ai bien aimées durant ce rose, c'est la Nakota et la Miss Harpy. Les autres, j'ai trouvé fade, franchement. Et pour le défilé de la semaine, la catégorie est cristal phénoménal. Chérie, je suis un peu dans ce thème quand même. Hein. J'ai un peu des cristaux. Hashtag Mylène Farmer, hashtag point de suture. Yes. Et pour ceux et celles qui vous demandaient, et pour ce qui est au milieu, oui, la couture et le tracé va jusqu'en bas. La foufounade.
Miss Coquine. Lana Kota. Alors, pour le look de Lana Kota, moi, j'adore. Je trouve qu'elle nous fait, durant cet épisode, du Lana Kota tout craché. J'attendais de voir ça durant Lana Kota, durant toute la saison, chérie. Du théâtre, quelqu'un avec beaucoup d'humour, un peu d'histoire, quelque chose d'un peu storytelling. Elle nous l'a fait durant ce rose. Et j'attendais de voir du Lana Kota qui est boosté en couture. Parce que quand tu vois ces looks de burlesque, c'est boosté. Là, qu'est-ce que je vois dans ce filet? De la couture boostée. Je vois un look qui est beau, qui va bien, qui change d'un peu de ce qu'elle a l'habitude de nous faire durant cette saison. Je vois quelque chose qui la met en valeur, qui la fait grandir. J'ai l'impression de voir quelqu'un qui a doublé de son âge. Tu vois ce que je veux dire? Franchement, je suis très contente de voir Lana Kota dans ce look. Je suis même vraiment proud of herself, you know. Hashtag français langue étrangère. Non, je suis très contente. Très fière de Lana Kota. Et franchement, ce look, je l'adore! Je trouve que cette couleur lui va très bien. Et bon, il y a juste le petit côté ongle qui est un peu problématique. Mais je trouve qu'elle nous le sert bien, tu vois. Elle nous le vend bien. Elle nous sert bien, elle nous vend bien. Ok, Daisy Super Beach. Alors, pour les looks de Daisy Super Beach, moi j'ai un petit peu du mal parce que j'ai l'impression de revoir un look qu'elle nous a déjà fait. Je trouve que vraiment c'est du Daisy Super Beach. Je trouve malheureusement que c'est un beau look, même si bon j'ai l'impression de le revoir. Je trouve que malheureusement le make-up est pas assez ouf. Tu vois, elle aurait pu nous mettre 2-3 strass sur le make-up pour que ça fasse un lien. Elle aurait pu nous le faire un petit peu plus et un petit peu plus couture. Je trouve qu'il est... Ouais, je trouve que ce look manque quelque chose, hein, chérie. Je trouve qu'il est beau, il est pas mal bien fait, mais il manque quelque chose pour que ça fasse vraiment parfait. Tu vois ce que je veux te dire? La harpie. Alors pour le look de la harpie, moi je trouve ça intelligent. Le look raconte une histoire, le look est mode, le look est couture. Franchement, elle nous revendique quelque chose, un peu de son histoire qu'elle a vécue dans Drag Race. Elle nous refait un peu des petites esquisses de politique. Elle nous refait ces petites esquisses d'histoire de ses looks. Moi, j'adore avec la harpie, c'est que chaque épisode, elle nous a pondu des looks qui avaient une histoire, qui avaient quelque chose. Pour moi, c'est ça une queen de Drag Race, qui nous pond des looks avec des histoires. Tu vois, hashtag Corentin Stories, hashtag les fashion anecdotes de la Corentin Stories. Non, franchement, j'adore, chérie, j'adore la harpie. J'adore parce qu'elle nous fait clin d'œil à des sources, à ses clins d'œil, et en plus, elle se l'approprie ce look. Moi, je suis très fière d'elle. Je suis très fière de la harpie. Alors, malheureusement, je trouve qu'il manque un petit peu de strass, mais ce que j'adore avec son look, c'est qu'on dirait vraiment qu'il est fait comme quelque chose qui est fait en dentelle, alors que c'est fait en strass, qui est quand même assez compliqué à faire. Moi, j'adore ce look de la harpie, je suis très contente, bravo la harpie, mais il manquait un petit peu de strass, j'aurais mis un petit peu de strass sur le corps, etc. Pour moi, le thème, c'est vraiment strass, j'aurais fini vraiment sans faire plus de strass. J'aurais fait la perruque avec des strass, etc. D'ailleurs, si vous voulez un look de strass, n'hésitez pas à aller sur Instagram, il arrive bientôt. Mais ouais, après je suis quand même, franchement, j'adore ce look. Bravo la harpie. En plus, elle est cinchée, hein, la Miss Harpie. Elle est pas mal bien faite, hein, chérie. Elle a un très beau corsetage. Hein. Alors, pour le look de la Sublime, j'adore ce look. Ce look lui va très bien. J'ai un peu l'impression qu'elle sort de sa zone de confort. Hein. J'aime bien. Après, je trouve que il y aurait pu avoir un petit peu plus ce côté un peu robotique de Mugler, tu vois. Je trouve que là, c'est beau, c'est tout strassé. Il manque un petit peu d'histoire derrière ce look, mais je trouve que ça lui va très bien. Je trouve qu'elle est très belle, elle sort de son côté confortable, elle sort de ce côté cabaret, même si ça fait un petit peu écho et clin d'œil. Je trouve que son look est très beau. Moi, pour moi, il n'y a pas 100 heures à expliquer les connotations de son look. Son look, pour moi, il est beau et ça reste comme ça. Il n'y a pas à chercher midi à 14h. Il est cristaux, il est dans le thème, il est beau. Un peu ce qu'elle nous a l'habitude de le faire, la Miss Sublime. Azémilia. Alors moi pour le look d'Azémilia, ça me saoule. Très clairement ça me saoule, j'en ai marre. Très clairement il y a des... Et ben voilà, j'en ai marre, comme ma boucle d'oreille. Cette saison, mes bijoux, ils se sont connectés avec mes paroles. C'est-à-dire que à chaque fois je disais que j'en avais marre, mes bijoux tombaient. Ouais, et ben ma boucle d'oreille, t'as vachement raison, parce que franchement, j'en ai marre de voir la Miss Azémilia reprendre les looks de Kim Kardashian, Kylie Jenner. On a compris, chérie, on a compris. C'est-à-dire qu'en All-Star, en saison All-Star, la Miss Big Bertha et Moon ont été éliminées pour manque ça. Alors moi, franchement, si ce soir, la Miss Azémilia est pas éliminée, franchement, je pète un câble et j'arrête de regarder Drag Race. Et franchement, j'en ai marre et ça se voit vraiment que c'est du favoritisme. Et arrêtez de me dire, oui, c'est la production qui choisit. Non, non. C'est-à-dire que quand vous êtes dans le monde du drag, vous savez à quel point, où et quand a été choisie Azémilia pour paraître dans la saison 4. Et vous savez à quel point elle a été reconnue par qui? Par Miss Nikki Doll. Et qui est choisi à chaque fois
c'est Miss Nikki Doll. Alors vous allez me dire, vous n'êtes pas connaisseur, etc. Excuse-moi, mais quand on voit du favoritisme de chaque épisode, Azemilia n'a pas été vraiment clashée en termes de ses looks, n'a pas été vraiment clashée en termes de ses répétitions, et même quand elle a flop, elle n'a pas été clashée. Moi je trouve ça vraiment un peu du favoritisme, et j'en ai marre de voir quelqu'un qui est favorisé, qui apporte pas grand chose à la saison malgré du shade, qui apporte pas vraiment de culture à part des Kim Kardashian, des machins. Alors oui, elle aime bien la saison, mais j'en ai marre de la voir toujours dans la même chose. Alors, là les queens sont littéralement alignées et doivent nous vendre pourquoi elles doivent être les finalistes de Drag Race France, chérie. Et qui va participer à la finale de Drag Race France saison 4. Et je suis un peu d'accord avec tout le monde. Je suis plus d'accord avec la Miss Harpy parce que c'est my favorite et she's favorite, clin d'œil. Mais très clairement, ouais, moi je suis un peu clin d'œil avec la Miss Lanakota parce qu'elle est jeune, je suis pour les jeunes. Je suis pour Daisy Super Beach parce que elle s'est débrouillée toute seule durant cette saison. Et moi je suis pour les gens qui se débrouillent toutes seules. Parce que je suis quelqu'un qui s'est aussi débrouillé tout seul dans le monde du drag, qui n'a jamais été avec des house, qui a été aidé, mais que par des conseils, mais juste comme ça, coup-ci, coup-ça, pas vraiment quelqu'un qui est derrière moi et qui m'a fait, je me suis fait toute seule, et je suis du coup un peu alliée à la cause de Daisy, c'est-à-dire Daisy elle a tracé son chemin, elle était dans la compétition, elle a fait son truc toute seule et elle n'a pas écouté, elle n'a pas été en groupe. Et moi je suis comme elle dans mon parcours drag, donc je suis d'accord avec elle. Je suis pour Daisy, je suis pour Lana. Sublime, elle nous a fait un beau parcours, c'est ok, et je trouve que ses looks a été respecté jusqu'au bout. J'ai bien aimé la personnalité de Sublime, mais je trouve qu'elle a pas cassé 4 pattes à un canard non plus. Elle s'est jamais mis trop en danger, elle a jamais win non plus. Enfin je trouve que ouais, il n'y a jamais eu trop de waouh dans les looks de Daisy. Ouais, non, moi je serais plus pour ou soit Lana ou soit Daisy, ou soit la Harpy qui nous a fait des looks fondamentaux, qui nous a fait une histoire, enfin vous connaissez ma passion pour la Harpy, elle nous a fait des histoires derrière chaque look, elle nous a fait, bon, le seul bémol c'est qu'elle s'est réveillée un peu à la fin, mais bon, ça on peut pas lui enlever, quand t'es timide, t'es timide. Par contre, Azemilia, pour moi, elle mérite pas d'être en finale et c'est mon humble avis. Elle nous a fait que des répétitions, elle a shadé toute la saison. Pour moi, quand t'as la couronne du drag français sur la tête, t'as la couronne de se dire t'es humble et en plus t'as des locutions, t'as de l'éloquence et tu sais te renouveler. Pour moi, t'as fait tout le temps la même chose cette saison. Pour moi, tu dois être éliminée ce soir, chérie. Alors, pour moi, je suis un peu d'accord avec Daisy. J'aime pas ces côtés un peu... oui, on te dit pas ce qu'il y a. Moi, pour moi, si t'as un problème, tu me le dis en face. Et moi, si j'ai un shade à te faire, je te le shaderai en face, chérie. Je vais pas faire des regards, des machins, pour te faire comprendre que... Enfin, je déteste les gens comme ça. Si t'as un problème, dis-le moi en face. Et on verra qui a le plus de répartie, chérie. Mais en tout cas, ouais. Après, pour moi, Daisy, t'as un peu flop ton truc. Et pour moi, je suis un peu pas content que les gens ont dû... que les juges ont dit que la Harpy était comme ça qu'aussi, alors que pourtant son look est intelligemment bien fait, il est couture, il est beau, et en plus elle a bien fait son roast. Donc ouais, moi je suis divisée là, je suis pas contente. Alors très clairement les deux personnes qui sont dans le bas du classement, et c'est Lanakota qui gagne ce défi, le chalet, je le roast, en même temps j'aurais dit oui. Le look est super, le roast est super, bravo Lanakota, j'ai rien à dire, malgré que, non franchement j'ai rien à dire, bravo cette semaine. Tu m'as un peu impressionné et je t'ai un peu retrouvé l'essence de la Dakota, donc franchement bravo. Et les deux personnes qui sont en finale sont la Miss Azemilia et la Harpy. Honnêtement je comprends pas pourquoi la Harpy est dans le bas du classement. Mais bon, s'il y a des gens bizarres dans Drag Race, ils vont forcément se faire éliminer à un moment donné ou à un autre. Donc moi ça m'énerve un peu de voir qu'une queen qui est super malgré ses erreurs, parce que entre guillemets ses erreurs c'était de se réveiller un peu trop tard. Et oui je suis un peu d'accord avec Nikki qu'elle n'a pas été constante en termes d'énergie, comportement, etc. C'est un fait, ne me shadez pas, mais c'est un fait. Mais je suis pour la Harpy et ça m'énerve que la Harpy soit dans le bas du classement, mes chéris. Et j'ai peur que le fait qu'elle soit pas été constante lui coûte sa place. Et bah dis donc, la Azemilia elle nous fait une chute. She failed and she fell hard, bitch. Non, pour moi, si elle a chuté, c'est qu'elle va se faire éliminer.
Non, parce que quand tu chutes dans le régresse, normalement t'es éliminé d'office. Ah, sans surprise, c'est Azemia qui garde le deep sync. Franchement, moi je suis dégoûtée, j'étais pour la harpie, darling. Et j'en ai marre qu'elle soit favorisée, la Miss Azemia. Ça se voit trop. Et là, vous n'allez pas me dire que c'est la production qui choisit. C'est Nicky Doll qui choisit. Arrêtez vos mythos, arrêtez de dire Nicky Doll, c'est sa favorite. Elle a été castée par Nicky Doll et pas par les castes. Donc arrêtez un petit peu d'ouvrir vos bouches sur on le voit toute la saison qui a été favorisée par Nicky Doll. Moi ça m'énerve, déjà moi j'ai quelque chose contre Azemia et je pense que ça s'est vu. Je l'aime pas et c'est un fait, je vais pas cracher dessus non plus parce qu'elle c'est une queen qui est franchement on peut lui dire tout et n'importe quoi, mais elle s'est battue durant toute la saison, elle a fait un bon parcours. Mais bon, j'aime pas le fait que ce soit favorisé, qu'on parle toujours de Azemia et qu'on fasse gagner Azemia, machin et tout, Azemia. Alors qu'en fait elle nous fait des répétitions, elle a tombé, elle a foiré son rose, elle méritait de partir, point final. Pour moi, durant la saison, elle méritait de partir plusieurs fois, même si elle a gagné plusieurs fois. Moi j'en ai marre, J'espère que c'est pas elle qui va gagner la prochaine reine du drag français, parce que sinon je vais péter mon crâne. Bref, c'est pas tout ça, mais en tout cas j'espère que cet épisode vous aura plu. J'adore le fait que la harpie ait volé plein de matériel durant cet épisode et à la fin de cette saison. Et à la fin de cet épisode, elle volait tout le maquillage dans l'atelier. Merci la harpie, je te fais plein de gros bisous. Je te souhaite que du courage. Nous, on est toujours team la harpie. J'espère que vous êtes team la harpie dans les commentaires. Je fais plein de gros bisous les chéris. On se retrouve à l'épisode final, darling. Bah bien sûr. Et on se retrouve à l'épisode final les chéris pour décrire toutes les looks de l'épisode de finale de toutes les queens de Drag Race France saison 4. On fait plein de gros bisous, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche de notification, à mettre les petits commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner sur tous mes réseaux sociaux qui sont dans toute la barre d'infos. Et je vous fais plein de gros bisous les chéris, et à tout bientôt darling. Et à lundi prochain pour l'épisode de finale, et aussi à d'autres semaines pour d'autres vidéos YouTube. Et oui, ça ne s'arrête jamais. Bisous les chéris, et à 17h30 tous les dimanches pour un live TikTok. Bisous les chéris, plein de gros bisous, et à tout bientôt darling.